Léa vivait en France, dans une petite banlieue, où son quotidien était rythmé par le travail, les transports et les factures. Elle avait un emploi stable, mais rien de flamboyant. Chaque jour, elle scrollait sur Instagram, voyant ses amis d'enfance s'afficher des vies de rêve à Dubaï, hôtels de luxe, voitures, rutilantes, bijoux étincelants. Une vie bien loin de la sienne. On vit qu'une fois. Léa, tu es trop sérieuse, viens à Dubaï. Ici la vie est douce, lui répétait souvent Amina, une de ses anciennes amies, qui semblait avoir tout réussi. Léa enviait cette vie, mais elle n'avait ni les moyens ni le cran de tout quitter, jusqu'au jour où Amina lui fit une proposition alléchante. « Écoute, je t'offre le billet d'avion et l'hôtel. Viens juste passer quelques semaines. Ici tu vas voir, tu ne voudras plus jamais repartir. » Léa hésita, mais l'idée d'enfin goûter à cette vie la séduisait trop. Elle prit l'avion, atterrit en douceur sur le tarmac illuminé de l'aéroport international de Dubaï. Dès qu'elle mit un pied hors de l'appareil, une chaleur écrasante l'enveloppa. Le terminal était immense, orné de marbre et de dorure, et une douce musique orientale flottait dans l'air. Léa avait l'impression d'avoir atterri dans un autre monde. À la sortie, un homme en costume noir l'attendait, tenant une pancarte avec son prénom, Madame Léa. Bienvenue à Dubaï. Je suis votre chauffeur. Il lui ouvrit la porte arrière d'une Rolls-Royce au siège, en cuir immaculé, en s'installant. Léa sentit l'odeur du luxe. Un parfum boisé flottait dans l'habitacle contrastant, avec l'air climatisé qui balayait doucement son visage. Elle regarda par la fenêtre, tout était grandiose. Les gratte-ciel qui touchaient les nuages, les immenses routes bordées de palmiers, les enseignes lumineuses de marques de luxe. Amina l'attendait, au pied d'un gigantesque immeuble vitré, vêtue d'une robe scintillante, et perchée sur des talons vertigineux, elle affichait un sourire éclatant. « Ma chérie, bienvenue au paradis !» s'exclama-t-elle en la prenant dans ses bras. L'appartement où Amina l'emmena ressemblait à une suite présidentielle. Une baie vitrée offrait une vue imprenable sur le golfe Persique, des canapés en velours bleu nuit, une cuisine ultra moderne, un dressing rempli de vêtements de créateurs. « Léa n'en revenait pas, c'est chez toi ?» demanda-t-elle. « Eh ben, disons que je ne paie pas le loyer », répondit Amina en riant. Dès le lendemain, Léa fut plongée dans un tourbillon de luxe au programme spa, de prix virés, en yacht privé, shopping illimité. Chaque soir, elle dînait dans des restaurants étoilés, entourée d'hommes en costume et de femmes, habillées comme des mannequins. Léa n'avait jamais vu autant d'opulence. Ses stories Instagram étaient remplies de photos de plats raffinés, de selfies devant des voitures de luxe et de vidéos d'elle dansant sur un yacht au large de la mer d'Arabie. Mais malgré tout, ce luxe, une question la hantait. « Amina, comment tu fais pour financer tout ça? Pourquoi tu poses des questions? Profite, ma belle, » répondit son amie, en lui tendant une coupe de champagne. Léa hésita, mais elle ne voulait pas passer pour la fille naïve. Alors elle but et laissa ses doutes de côté, car en vérité, elle savait déjà ce que ses amis faisaient. Un soir, elles furent invitées à une soirée privée dans une villa immense, nichée au sommet d'une colline. Des Lamborghini et des Rolls-Royce s'alignaient devant l'entrée. À l'intérieur des lustres en cristal illuminaient un salon où des hommes en costume serrèrent des mains et échangèrent des regards intéressés avec de jeunes femmes sublimes. Léa était fascinée. Ici, tout le monde semblait riche, puissant et beau. Amina la présenta à un homme qui devait avoir la cinquantaine, grand bien habillé. Il avait un sourire rassurant, enchanté. « Léa, tu es magnifique ce soir. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Cet homme dégageait une aura intimidante. Il lui offrit un verre et lui posa des questions sur sa vie. En France, il était courtois, presque charmant. Amina s'approcha et murmura à son oreille « Il est prêt à te donner 10 millions de francs. C'est fait pour une seule nuit. Imagine tout ce que tu pourrais t'offrir. » Léa sentit son estomac se nouer. « Juste une nuit, » murmura-t-elle incertaine. « Juste une nuit, » confirma Amina avec un sourire. Léa savait qu'elle devait refuser, mais l'idée de gagner une telle somme en quelques heures la hantait.
Elle pensa à tout ce qu'elle pourrait. Acheter une belle voiture, des voyages, des vêtements de luxe, peut-être même ouvrir un business, et enfin quitter son job ennuyeux en France. Elle jeta un dernier regard à l'homme. Il la regardait avec un sourire rassurant, comme s'il lui laissait le choix. Léa hésita une dernière fois, puis elle acquiesça lentement. « D'accord. » Amina applaudit doucement. « Félicitations, ma belle, ce n'est que le début. » Léa ne savait pas encore à quel point cette phrase allait se révéler vraie. Le grand soir arriva. Léa se regarda une dernière fois dans le miroir avant de quitter l'appartement. Amina lui avait choisi une robe noire en soie qui moulait son corps à la perfection. Son maquillage était impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés tout en elle respiraient l'élégance et le luxe pourtant au fond d'elle. Une boule d'angoisse grandissait. « Tu es magnifique, tout va bien se passer », lui dit Amina. En souriant, Léa hocha la tête feignant l'assurance. Elle voulait croire que ce n'était qu'un simple rendez-vous, qu'elle repartirait avec 10 millions et que sa vie changerait du tout au tout. Un chauffeur l'attendait, en bas dans une Rolls-Royce noire. Le trajet jusqu'à la villa lui parut interminable. Son cœur battait à tout rompre. Elle essayait de se convaincre que ce n'était rien de plus qu'un moment à passer un sacrifice pour une récompense inestimable. La villa était immense, perchée en bord de mer, protégée par de hauts murs blancs et des caméras de surveillance à l'entrée. Un majordome l'accueillit avec un sourire poli et lui indiqua la direction du salon. Léa inspira profondément et avança dans le salon. Un homme d'une 50aine d'années l'attendait, assis sur un large canapé en cuir blanc. Il portait un costume sur mesure et une montre en or qui devait valoir une fortune. « Léa, quelle belle surprise. Amina m'a beaucoup parlé de toi. » Il se leva et lui tendit un verre de champagne. Elle hésita une seconde avant de le prendre. « Tu es encore plus belle, en vrai. J'ai hâte que nous passions un moment agréable ensemble. » Son sourire semblait sincère, presque rassurant. Léa se détendit légèrement. Après tout, il avait l'air civilisé, élégant. Peut-être que cette nuit ne serait pas si terrible, mais quelque chose clochait son regard. Bien aimable en surface, semblait cacher autre chose. Puis elle entendit des bruits de pas derrière elle. Elle se retourna lentement. 3 autres hommes venaient d'entrer dans la pièce. Son souffle se coupa. Je croyais que c'était juste avec vous, balbutia-t-elle en regardant l'homme qui lui avait offert le champagne. Il la fixa amusé. Qui t'a dit ça, Amina? Elle a oublié de te préciser les détails. Mais ne t'inquiète pas, tout se passera bien si tu es sage. Un frisson glacé parcourut l'échine de Léa. Elle voulut reculer, mais l'un des hommes bloqua la sortie. Je ne peux pas. Ah non, ma belle, on a payé 10 millions. Tu crois qu'on va te laisser partir maintenant? Léa sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. S'il vous plaît, je veux partir. L'homme qui semblait être le chef de la bande laissa échapper un rire froid. Trop tard, princesse. Ici, c'est pas toi qui décides. Ce qui suivit fut un enfer. Léa lutta, pleura, supplia, mais ses supplications tombèrent dans le vide. Les hommes la jetèrent sur le canapé, comme une vulgaire marchandise. Elle hurla, tenta de se débattre, mais ils étaient trop forts. Les heures passèrent dans une lente agonie. Chaque minute était une torture lorsqu'ils eurent fini son corps, était brisé son âme anéantie. Elle resta allongée, incapable de bouger, les larmes coulant sur ses joues. L'un des hommes jeta une liasse de billets sur son corps. Meurtri, voilà ta paye. Tu as été à la hauteur. Il rit avant de quitter la pièce, la laissant seule dans le silence. Léa resta figée un long moment. Elle voulait disparaître, effacer ce moment de son existence. Finalement, elle se força à se lever. Ses jambes tremblaient, son corps entier
lui faisait mal. Elle attrapa les billets et les balança contre le mur dans un accès de rage. Elle quitta la villa en titubant et appela Amina en larmes. « Amina, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Ils étaient plusieurs. Ils m'ont fait du mal de l'autre côté du téléphone. La voix d'Amina resta froide. « Léa, arrête ton cinéma. Tu savais très bien dans quoi tu mettais les pieds. C'est comme ça que ça marche. » Ici, Léa sentit son monde s'effondrer. « Tu savais. Et tu ne m'as rien dit, ma chérie. Tu croyais quoi que c'était? Un conte de fées. Ouvre les yeux. C'est du business. » Puis, Amina raccrocha. Léa resta figée, le téléphone à l'oreille. Elle venait de comprendre. Elle n'était qu'un pion dans ce jeu. Et il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Léa errait dans les rues de Dubaï, son corps meurtri, son âme en miettes la ville, autrefois éclatante et fascinante, lui paraissait maintenant oppressante, hostile, les lumières des gratte-ciel, les voitures de luxe, les passants insouciants. Tout semblait faux, comme un décor conçu pour piéger des filles, naïves comme elle. Elle voulait partir loin de cet enfer. Rentrer en France, retrouver sa vie d'avant quand elle arriva enfin à l'appartement. Amina l'attendait, un verre de vin à la main, confortablement installé sur le canapé. « Ah, te voilà. Enfin, j'imagine que ta nuit a été intéressante. » Léa sentit la rage l'envahir. « Comment tu as pu me faire ça? Tu savais ce qui allait m'arriver et tu m'as laissé y aller sans rien dire. » Amina haussa les épaules, l'air détaché. « Et alors tu voulais de l'argent? Non, tu l'as eu maintenant. Arrête ton cinéma. » Léa serra les poings. « Ils m'ont détruite. Amina, tu te rends compte de ce que tu as fait? » Amina la fixa un instant, puis éclata de rire. « Pauvre chérie, tu crois être la première? Réveille-toi. C'est comme ça que ça marche ici. Tu voulais le luxe, il y a un prix à payer. Nous toutes, on est passé par là. Et devine quoi? On est encore là et on en profite. » Léa sentit son estomac se nouer. « Vous êtes des monstres ?» murmura-t-elle. Amina posa son verre et se leva lentement. « Léa, écoute-moi bien. Ici, personne ne t'a forcé. Tu as dit oui, maintenant tu es dans le game, ma belle. Et crois-moi, tu as encore beaucoup à apprendre. » Léa secoua la tête. « Non, je refuse. Je veux rentrer en France. » Amina éclata de rire de plus belle. « Rentrer avec quel argent? Et puis où est ton passeport? Déjà ?» Léa sentit son cœur s'arrêter. « Mon passeport? Où est mon passeport ?» Amina haussa les épaules. « Disons qu'il est en sécurité, mais t'inquiète, tu pourras le récupérer quand tu auras remboursé tout ce qu'on a dépensé pour toi. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Rembourser quoi? Bah chérie, le billet d'avion, l'hôtel, les fringues, les sorties, les restos. Tu croyais que tout ça était gratuit. » Léa se laissa tomber sur le canapé, les larmes aux yeux. Combien? 50 millions de francs. CSFA, Léa sentit une nausée l'envahir. Je peux pas payer ça. Oh mais si, t'inquiète pas. Je connais déjà des hommes très généreux qui seraient ravis de t'aider à rembourser ta dette. Les jours suivants furent un cauchemar. Léa était devenue une prisonnière dans un palais doré, privée de passeport. Et sans ressources, elle n'avait d'autre choix que de continuer à voir des hommes. Chaque nuit était une épreuve. Chaque matin, elle se réveillait, un peu plus brisée. Elle essayait de fuir, de trouver une solution, mais à chaque tentative, Amina et les autres la rappelèrent à l'ordre. « Léa, ne fais pas l'idiote, tu veux finir dans un désert, en te réveillant. » Parce que c'est ce qui arrive aux filles qui parlent trop. La menace était claire. Elle était piégée un soir. Après une énième nuit d'horreur, Léa trouva le courage d'appeler sa famille. Elle emprunta le téléphone d'une des filles pendant qu'elle dormait et appela son frère en pleurant. « Amadou, aide-moi, ils me retiennent. » Ici son frère comprit immédiatement la gravité de la situation. « Léa, dis-moi où tu es, je vais trouver un moyen de te sortir de là. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Amina surgit et arracha le téléphone de ses mains. « Tu crois faire quoi là?
Elle raccrocha et gifla Léa violemment. « Tu veux nous mettre en danger. Tu crois qu'ils vont te laisser partir, comme ça ?» Léa tomba à genoux en larmes. Elle était prisonnière d'un cauchemar sans fin. Les semaines passèrent, puis les mois. Léa n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son corps portait les marques de la souffrance. Son esprit était brisé un jour. Un des hommes les plus influents du réseau exigea qu'elle vienne le voir. On disait qu'il était impitoyable. Léa sentit que cette fois-ci, elle ne reviendrait peut-être pas. Alors avant de partir, elle écrivit un dernier message sur un bout de papier qu'elle glissa sous son matelas. « Si vous trouvez cette lettre, sachez que je n'ai jamais voulu cette vie. Je voulais juste exister autrement, mais j'ai payé le prix fort. Ne faites pas la même erreur que moi. » Puis elle quitta l'appartement sans se retourner. Elle savait qu'elle ne reviendrait jamais.